Bonjour à tous, c'est le soir chez nous et nous espérons que vous passez une excellente journée où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment intéressant. Philippe, tu es prêt? Absolument, Sophia. Alors, le sujet d'aujourd'hui, pourquoi apprendre le français peut sembler si difficile? Et vous savez quoi? C'est une question que beaucoup de nos auditeurs se posent chaque jour. Exactement. Et nous voulons parler de ça honnêtement, sans filtre. Parce que oui, le français peut être compliqué. Mais il y a des raisons, et comprendre ces raisons peut vraiment aider. Tout à fait. Alors, commençons par le début. Sophia, toi qui enseignes le français depuis des années, quelle est la première difficulté que les apprenants mentionnent toujours? Oh, sans hésitation, la prononciation. Les sons français sont très différents de beaucoup d'autres langues. Par exemple, le ER français. Ce son vient de la gorge, c'est très guttural. Ah oui, le fameux R. J'ai des amis étrangers qui me disent toujours « Philippe, comment tu fais ce son? C'est impossible. » Et je leur réponds « Avec de la pratique, tout devient possible. » C'est vrai, mais il n'y a pas que le R. Il y a aussi les voyelles nasales. Tu sais, des mots comme bon, vin, pain, un. Ces sons n'existent pas dans beaucoup de langues. Exactement. Et puis, il y a les voyelles qui semblent similaires mais qui sont différentes, comme U et OU. Pour nous, c'est évident. Mais pour quelqu'un qui apprend, c'est un vrai casse-tête. Absolument. Prenons un exemple simple. Dessus et dessous. Ces deux mots se ressemblent énormément, mais ils sont totalement différents. Un apprenant peut facilement les confondre. Et puis, il y a toutes ces lettres qu'on ne prononce pas. En français, on écrit beaucoup de lettres qui restent muettes. C'est assez unique comme système. Oh là là, oui. Par exemple, le mot beaucoup. On écrit B-E-A-U-C-O-U-P, mais on prononce seulement beaucoup. Le P final est muet. Ou encore, il parle. On écrit parle avec ENT à la fin, mais on ne prononce pas ces lettres. On dit juste parle. C'est logique pour nous, mais pour un apprenant, pas du tout. Chers auditeurs, nous sommes curieux. Quelle est la partie la plus difficile de la prononciation française pour vous? Est-ce que le R, les voyelles nasales ou autre chose? Dites-le nous dans les commentaires. Bonne question, Sophia. Maintenant, parlons d'un autre grand défi, la grammaire française, et notamment le genre des mots. Ah, le genre, masculin ou féminin. C'est quelque chose qui n'existe pas dans toutes les langues. En anglais, par exemple, une table c'est juste à table, mais en français, c'est une table féminin. Exactement, et il n'y a pas vraiment de règle logique. Pourquoi une table est féminine et un bureau est masculin? Pourquoi une chaise est féminine et un fauteuil est masculin? Il faut juste mémoriser. C'est vrai. Et le problème, c'est que le genre affecte tout. Les articles changent le ou la. Les adjectifs changent aussi. Un petit chat, une petite souris. Et puis il y a les adjectifs qui changent complètement. Un homme heureux, une femme heureuse. Un beau garçon, une belle fille. Un nouveau livre, une nouvelle histoire. Sans oublier les accords au pluriel. Un chat noir, des chats noirs. Une fleur rouge, des fleurs rouges. Il faut toujours penser à ajouter le S à l'écrit, même si on ne le prononce pas. Sophia, je me souviens d'une étudiante qui m'a dit un jour « Philippe, en français, il faut penser à 3 choses en même temps. Le sens du mot, le genre et l'accord, c'est épuisant. » Elle avait raison. C'est vraiment un exercice mental constant. Mais tu sais quoi? Avec le temps, ça devient automatique. Le cerveau s'habitue. Absolument. C'est comme conduire une voiture. Au début, tu penses à tout. Le volant, les pédales, les rétroviseurs. Mais après quelques mois, tu ne réfléchis plus. Tu conduis naturellement. Quelle belle comparaison. Et c'est exactement pareil pour le français. Au début, c'est difficile. Mais avec la pratique régulière, le cerveau intègre les patterns, les structures. Parlons maintenant d'une autre difficulté. La conjugaison des verbes. En français, nous avons tellement de temps différents. Oh oui, le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple, le futur proche, le conditionnel, le subjonctif, la liste est longue. Et chaque verbe se conjugue différemment selon la personne. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle, 6 formes différentes mais pour un seul temps. C'est vrai. Et il y a tellement de verbes irréguliers, des verbes super courants comme être, avoir, aller, faire. Ils ne suivent aucune règle logique. Prenons le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, aucune cohérence. C'est complètement irrégulier. Et ne parlons même pas du subjonctif. Beaucoup de Français eux-mêmes hésitent avec le subjonctif.
il faut que je sois, il faut que j'ai, il faut que je fasse. C'est complexe. Chers auditeurs, nous voulons savoir quel temps verbal français vous pose le plus de problèmes. Le passé composé, l'imparfait, le subjonctif. Partagez votre expérience dans les commentaires et Annecy Aude. Excellente idée. Maintenant, parlons d'une autre chose qui rend le français difficile, les exceptions. En français, il y a une règle, puis il y a toujours des exceptions. Ah, les fameuses exceptions. Par exemple, le pluriel des noms. Normalement, on ajoute un S, un chat, des chats. Simple, non? Oui, mais ensuite, il y a les exceptions. Un animal, des animaux. Un journal, des journaux. Un cheval, des chevaux. Le S devient UIC. Ou encore, un œil, des yeux. Là, c'est complètement différent. Et puis, il y a les mots qui ne changent pas. Un prix, des prix. Un nez, des nez. C'est vrai. Et les règles d'orthographe sont pleines d'exceptions aussi. On dit « je mange une pomme ». Mais pourquoi je mange et pas je mangue? Parce qu'on garde le « e » pour faire le son « je ». Exactement. Et puis, il y a les homophones. Des mots qui se prononcent de pareil, mais qui s'écrivent différemment. Par exemple, l'heure et l'heure. Même prononciation, sens totalement différent. Ou V, vert, vert, vert. 4 mots différents, même son. Pour un apprenant, c'est très confus à l'écrit. Sans oublier a et a, ou et ou, là et là. Même les Français font parfois des erreurs avec ces petits mots. C'est tellement vrai. Et puis il y a les accents. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, le tréma, la cédille. 5 types d'accents différents. Et ces accents peuvent changer complètement le sens ou la prononciation. Ou veut dire or, mais ou avec un accent veut dire where. A, c'est le verbe avoir, mais a, c'est une préposition. Absolument. Et l'accent circonflexe? Parfois il change la prononciation, parfois non. Forêt, avec l'accent, mais pourquoi? Il y avait un S autrefois. Forest. L'accent remplace le S disparu. C'est fascinant. Mais pour un apprenant, c'est une information de plus à retenir. Ça peut sembler beaucoup. Oui, mais tu sais Philippe, malgré toutes ces difficultés, le français reste une langue magnifique. Et ses complications font aussi sa richesse. Tu as raison, Sophia. Parlons maintenant de quelque chose d'autre. Les expressions idiomatiques. En français, nous avons des expressions qui n'ont aucun sens si on les traduit littéralement. Oh oui. Par exemple, il pleut des cordes. Si on traduit ça mot à mot, ça veut dire « It's raining ropes », mais ça signifie simplement qu'il pleut beaucoup. Ou encore, poser un lapin à quelqu'un. Littéralement, ça veut dire « to put a rabbit to someone », mais ça signifie ne pas venir à un rendez-vous, laisser quelqu'un attendre. Exactement. Ou « avoir le cafard », qui veut dire être triste, déprimé. Mais littéralement, ça parle d'un insecte, un cafard. Et que dire de « tomber dans les pommes » ? Ça veut dire s'évanouir. Mais pourquoi des pommes? Aucune idée. C'est juste une expression. Ou casser les pieds à quelqu'un. Ça veut dire ennuyer quelqu'un, mais littéralement, ça parle de casser des pieds. Ces expressions rendent la langue vivante, colorée. Mais pour un apprenant, c'est un nouveau vocabulaire à apprendre. On ne peut pas deviner le sens juste en connaissant les mots. C'est vrai. Chers auditeurs, connaissez-vous des expressions françaises amusantes ou étranges? Partagez-les avec nous dans les commentaires. Nous adorons en découvrir de nouvelles perspectives. Bonne idée. Maintenant, parlons de la vitesse à laquelle les Français parlent. Sophia, c'est souvent une plainte des apprenants, non? Absolument. Beaucoup d'apprenants me disent « Sophia, quand je lis le français, je comprends, mais quand les Français parlent, je ne comprends rien. Ils parlent trop vite. » C'est vrai que nous parlons assez rapidement. Et puis nous avons tendance à lier les mots ensemble. On ne prononce pas chaque mot séparément. Exactement. Par exemple, « je suis allé au marché » devient « je suis allé au marché » quand on parle vite. Les mots se fusionnent. Et puis il y a la liaison. Les enfants se prononcent les enfants. Le S de les se prononce zdia et se lie avec enfant. C'est naturel pour nous, mais compliqué pour un apprenant. Oui, et parfois la liaison est obligatoire. Parfois elle est interdite, parfois elle est optionnelle. Comment savoir? Il faut de l'expérience. Et nous utilisons beaucoup de contractions à l'oral. On dit « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». On dit « t'as vu » au lieu de « tu as vu ». C'est vrai. Le français formel qu'on apprend dans les livres est très différent du français de tous les jours. Dans la rue, personne ne dit « ne parlez-vous pas français ?» On dit plutôt « vous parlez pas français ?» Exactement. Ou même « vous parlez français ?» avec juste l'intonation qui monte à la fin pour marquer la question.
Et c'est pour ça que regarder des films français ou écouter des podcasts comme le nôtre est si important. Ça expose les apprenants au français réel, naturel, spontané. Absolument, et au début, c'est normal de ne pas tout comprendre, même comprendre 50%, c'est déjà excellent. Tout à fait. L'important, c'est de s'exposer régulièrement à la langue. Petit à petit, l'oreille s'habitue. Le cerveau commence à reconnaître les patterns, les sons, les structures. Parlons maintenant d'un autre aspect, le vocabulaire français. Il y a tellement de mots, et beaucoup ont plusieurs sens. Oh oui, par exemple, le mot « louer ». Il peut vouloir dire deux choses opposées. Je loue un appartement peut signifier que je suis propriétaire et que je loue à quelqu'un, ou que je suis locataire et que je loue de quelqu'un. C'est assez fou quand on y pense, ou le verbe « apprendre ». J'apprends le français veut dire « I'm learning French », mais « j'apprends le français à mon ami » veut dire « I'm teaching French to my friend ». Exactement. Le même verbe peut signifier apprendre ou enseigner selon le contexte. C'est déroutant. Et puis, il y a tous les faux amis avec l'anglais. Des mots qui se ressemblent, mais qui ont des sens différents. Ah oui, par exemple, actuellement en français ne veut pas dire actually en anglais. Actuellement veut dire currently, maintenant en ce moment. Ou sensible en français ne veut pas dire sensible en anglais. Sensible en français veut dire sensitive, une personne qui ressent les émotions fortement. Exactement. Ou assister à qui ne veut pas dire to assist. Assister à un concert veut dire to attend a concert, y aller, être présent. Ces faux amis peuvent créer de vraies confusions. Un apprenant peut penser qu'il comprend alors qu'il se trompe complètement sur le sens. C'est vrai. Mais tu sais Philippe, malgré toutes ces difficultés que nous avons évoquées, il y a aussi beaucoup de choses qui rendent le français plus facile qu'on ne le pense. Ah, parlons-en. C'est important de voir aussi le côté positif. Alors, qu'est-ce qui peut aider les apprenants ? Eh bien, d'abord, l'alphabet français est le même que l'alphabet latin utilisé en anglais, en espagnol, en italien. Pas besoin d'apprendre un nouvel alphabet, comme pour le russe, l'arabe ou le chinois. C'est vrai, c'est un énorme avantage. Et puis beaucoup de mots français existent en anglais grâce à l'histoire commune des deux langues. Exactement. Des mots comme restaurant, ballet, café, rendez-vous, déjà vu sont utilisés en anglais. Un anglophone connaît déjà des centaines de mots français sans le savoir. Et puis, la structure de la phrase française est assez logique. Sujet, verbe, complément. C'est similaire à beaucoup d'autres langues européennes. Oui, et contrairement à certaines langues asiatiques, le français n'est pas une langue tonale. L'intonation compte pour les émotions et les questions, mais elle ne change pas le sens fondamental des mots. C'est un très bon point. Et il y a énormément de ressources pour apprendre le français. Des applications, des podcasts, des séries, des films, des livres. Absolument. Internet a rendu l'apprentissage du français beaucoup plus accessible. On peut pratiquer avec des natifs du monde entier grâce aux plateformes d'échange linguistique. Et puis, soyons honnêtes, le français est parlé sur tous les continents. En Europe, bien sûr, mais aussi en Afrique, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, dans le Pacifique. C'est vrai. Apprendre le français ouvre des portes vers tant de cultures différentes. La culture française, mais aussi québécoise, belge, suisse, sénégalaise, marocaine et tant d'autres. Chers auditeurs, nous aimerions savoir. Pourquoi apprenez-vous le français ? Est-ce pour le travail, pour voyager, par amour de la langue ? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Excellente question. Maintenant, Philippe, parlons de conseils pratiques. Comment peut-on rendre l'apprentissage du français moins difficile ? Bonne idée. Alors, premier conseil, soyez patient avec vous-même. Le français est une langue riche et complexe. Il faut du temps pour la maîtriser. Exactement. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun apprend à son rythme. Certains ont une facilité pour les langues, d'autres doivent travailler plus. Ce n'est pas grave. Deuxième conseil, pratiquez un peu chaque jour. Même 15 minutes par jour, c'est mieux que 2 heures une fois par semaine. La régularité, la naturalité est la clé. Tout à fait. Le cerveau a besoin de répétitions régulières pour fixer les informations. C'est comme un muscle, il faut l'entraîner régulièrement. Troisième conseil, ne vous concentrez pas seulement sur la grammaire. Écoutez beaucoup de français authentique. Des chansons, des podcasts, des films, des conversations. Oui, l'exposition à la langue réelle est essentielle. Ça permet à l'oreille de s'habituer au son, au rythme, à l'intonation naturelle du français. Quatrième conseil, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont normales, elles font partie de l'apprentissage.
Même les Français font des erreurs en français. C'est tellement vrai. Nous faisons des fautes d'orthographe, de grammaire, nous oublions des accords. Personne n'est parfait. L'important, c'est de communiquer. Exactement. Et 5e conseil, trouvez des aspects du français que vous aimez. La musique française, la cuisine, le cinéma, les livres, utilisez vos passions pour apprendre. Excellent conseil. Si vous aimez la cuisine, apprenez le vocabulaire culinaire, regardez des émissions de cuisine en français. Si vous aimez le sport, suivez des matchs commentés en français. L'apprentissage devient beaucoup plus agréable quand il est lié à quelque chose qu'on aime. Ça ne ressemble plus à du travail, ça devient un plaisir. Absolument. Et 6e conseil, essayez de penser en français, même si c'est difficile au début. Quand vous voyez un objet, essayez de le nommer en français dans votre tête. Oui, créez un dialogue interne en français. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prépare le dîner, je vais au supermarché, j'écoute un podcast français. Même si c'est simple, c'est utile. Et 7e conseil, utilisez des applications de répétition espacées pour le vocabulaire. Ces applications vous montrent les mots au bon moment pour optimiser la mémorisation. C'est vrai, la technologie peut vraiment nous aider. Il existe aussi des applications pour pratiquer la prononciation, la conjugaison, la grammaire. Mais attention, les applications sont des outils, pas des solutions magiques. Il faut les combiner avec de vraies conversations, de vraies interactions en français. Absolument. Parler avec des natifs, même si c'est difficile, même si vous faites des erreurs, c'est la meilleure façon de progresser rapidement. Et n'oubliez pas que la culture fait partie de la langue. Comprendre comment les Français pensent, leurs valeurs, leurs habitudes, ça aide à mieux comprendre la langue. Par exemple, les Français aiment beaucoup discuter, débattre. C'est dans notre culture. On peut ne pas être d'accord et rester amis. C'est juste une conversation, un échange d'idées. Exactement. Ou la politesse française. On dit toujours bonjour quand on entre dans un magasin, merci et au revoir quand on part. C'est important culturellement. Et le tutoiement et le vouvoiement. En français, on a 2 façons de dire you. Tu, pour les amis, la famille, les collègues proches. Vous, pour les personnes qu'on ne connaît pas bien ou pour montrer du respect. C'est vrai, cette distinction n'existe pas en anglais moderne. Mais en français, c'est crucial. Utiliser tu avec son patron peut être très mal perçu. Bien sûr. Et avec le temps, on développe un instinct pour savoir quand utiliser tu et quand utiliser vous. Mais au début, en cas de doute, utilisez vous, c'est plus sûr. Bon conseil! Chers auditeurs, nous arrivons vers la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Mais avant de terminer, résumons ce que nous avons dit. Oui. Alors, pourquoi le français peut sembler difficile? Il y a la prononciation avec ses sons uniques, les lettres muettes, les liaisons. Il y a la grammaire avec le genre des noms, les accords, la conjugaison des verbes, les temps verbaux nombreux. Il y a les exceptions, les règles qui ont des exceptions, les homophones, les accents. Il y a les expressions idiomatiques, la vitesse de parole, les contractions à l'oral. Et il y a le vocabulaire riche, les mots à plusieurs sens, les faux amis avec d'autres langues. Mais malgré tout ça, le français est une langue appréciée et parlée par des millions de personnes dans le monde entier. C'est possible de l'apprendre. Exactement. Ça demande du temps, de la patience, de la pratique, mais chaque petit progrès compte. Chaque nouveau mot appris, chaque phrase comprise, c'est une victoire. Et rappelez-vous, même si le français a ses difficultés, il a aussi une logique. Avec le temps et l'exposition, votre cerveau va intégrer cette logique naturellement. Vous n'aurez plus besoin de réfléchir à chaque règle. Vous allez sentir ce qui est correct et ce qui ne l'aide pas. C'est ça, maîtriser une langue. Chers auditeurs, nous espérons que cette conversation vous a aidé à comprendre pourquoi le français peut sembler difficile, mais aussi pourquoi il vaut la peine de persévérer. N'oubliez pas de partager dans les commentaires quel est votre plus grand défi avec le français et qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette langue. Vos retours nous aident à créer des épisodes qui correspondent vraiment à vos besoins, et ils créent une communauté d'apprenants qui se soutiennent mutuellement. Et rappelez-vous, chaque personne qui parle français aujourd'hui a commencé comme vous, en apprenant les bases, en faisant des erreurs, en progressant petit à petit. Même nous, les natifs, nous avons appris le français quand nous étions enfants. Ça nous a pris des années pour le maîtriser. Alors soyez patients avec vous-même. Excellent point, Sophia. Bon, je pense qu'il est temps de conclure notre épisode d'aujourd'hui. Qu'en penses-tu de... Oui, je pense aussi.
Merci à tous nos auditeurs fidèles de nous écouter. Votre engagement nous motive à continuer. N'oubliez pas de vous abonner à Bonjourcast français si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Nous publions régulièrement de nouveaux épisodes sur des sujets variés, toujours en français simple et naturel, parfait, pour les apprenants. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Plus nous sommes nombreux, plus la communauté est riche. Absolument. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos suggestions de sujets. Nous lisons tous vos messages et nous en tenons compte. Nous aimons vraiment échanger avec vous, nos auditeurs. Vous êtes la raison pour laquelle nous faisons ce podcast. Alors, continuez à apprendre, continuez à pratiquer et surtout, continuez à aimer le français. C'est une langue magnifique qui mérite votre effort. Tout à fait. Et rappelez-vous, les difficultés que vous rencontrez sont normales. Elles font partie du processus. Ne vous découragez pas. Chaque jour où vous pratiquez, même un peu, vous progressez. Même si vous ne le voyez pas immédiatement, votre cerveau travaille, il apprend, il s'adapte. C'est vrai. La persévérance est la clé. Avec le temps, ce qui vous semble impossible aujourd'hui deviendra facile et naturel.